Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais installer une sonde de température dans mon système de refroidissement. Regardez. Enfin, quand il sera déballé, ce sera mieux. Je vais vous montrer comment je vais faire. Et voilà. Bon, allez, à tout de suite. Alors la purge est en cours. Ça colle, ça colle. Donc on va attendre que ça se termine et on va enlever les durites. Allez, on va vous montrer ça tout de suite. Donc nous voici avec la durite démontée. Je vais mettre ça ici au milieu, plus ou moins. Donc d'abord je regarde si ça rentre. Ouais, ça rentre. Nickel. C'est parfait. Maintenant je vais faire les traits. Les traits, pardon. Les traits, enfin un bic. Alors, est-ce que j'ai un bic qui fonctionne? C'est parfait. Fonctionne plus ou moins. Toujours coupé au plus court. Comme ça, on le voit. Prendre un bic qui fonctionne. Ça c'est pour la poubelle, je le mets là. Non, du rouge sur du rouge ça ne fonctionnera pas. J'avais un bic noir avant, mais mon chien l'a mangé. Celui-là fonctionne. Ouais, il fonctionne plus ou moins. Je fais les traits. Et voilà. Donc voilà, je vais montrer comment elle est la sonde. Parce que je l'ai pas marqué. Regardez, elle est là. Sonde de température d'eau, comme d'habitude. Je vais l'installer là. Ok. Si jamais ça fiche, je mettrai un peu de pâte à joint sur le filet. Regardez, elle est là. Bon. Donc, je vais couper au trait. On revérifie une dernière fois que c'est bon. Ouais, c'est bon. On coupe. Et voilà. Donc, regardez, on va regarder si le bout correspond. Ouais, il correspond plus ou moins. Quand j'aurai une durite un peu plus longue qu'à l'origine. Regardez si ça rentre. Ouais, ça rentre nickel. Et voilà, c'était comme ça plus ou moins quoi. Donc voilà, voilà. Mais avant, je vais rincer les durites et j'arrive quoi. C'est dégueulasse. Voilà, donc un conseil pour celui qui fait ça. Avant, faites un trait pour savoir le tuyau était comment exactement. Parce que j'en ai pas fait. Là, je me demande comment il était vraiment. Donc on va remettre les bouts ensemble déjà. Voilà, comme ça. Et comme ça. C'est plus ou moins ainsi. Donc je vais faire un trait avec n'importe quoi. Simplement ce que je vais faire, c'est plus ou moins comme ça. C'est juste que celui-là, il était un peu plus coudé. De toute façon, je vais... Là. Voilà. Et après, ensuite, on verra une fois posé sur le moteur comment le guider exactement, quoi. Donc ça c'est là, on met ça en place. Et voilà. C'est parti. Bon voilà, c'est posé. Maintenant ce que je vais faire, je vais enlever mon thermostat. Vous allez me demander pourquoi enlever mon thermostat. Tout simplement, je vais enlever le thermostat parce que ma voiture elle surchauffe. Elle chauffe tout le temps. Quand je tire dedans, elle surchauffe. Elle monte en température. Peut-être le thermostat est bloqué. Ou alors c'est dû à une autre chose. Peut-être le radiateur est vraiment fatigué parce que c'est un vieux radiateur, pardon. Ou le ventilateur aussi fatigué. Mais ce qu'on va faire, je vais diminuer les pannes une par une. Donc le seul souci que je vais avoir en enlevant le thermostat, c'est qu'elle aura du mal à chauffer. Enfin, il faudra plus de temps à chauffer, pardon. Pourquoi peut-être elle chauffe aussi, c'est parce que j'ai fait mon joint de culasse et j'ai raboté la culasse. Donc j'ai diminué le volume de la chambre de combustion. J'ai augmenté de pression aussi. Mais le truc, c'est quand on augmente de pression, on augmente aussi de température. Parce que plus on comprime, plus ça monte en température. Donc c'est peut-être une des causes possibles aussi. Donc je vais enlever le thermostat, regardez, il est là. J'ai déjà posé l'outil, je sais pas si vous verrez bien. Il est sûrement là-dedans. Je vais l'enlever. Et ensuite on verra. Enfin peut-être là-dedans ou peut-être pas, je sais pas. On verra. Allez, tout de suite. Donc voilà, j'ai démonté le thermostat, regardez, il est là. Maintenant je vais l'enlever du socle.
Et on va voir ce qu'il dit, si vous entendez bien. Là. Il y a un petit jeu. Bah, ça se peut, c'est un petit jeu qui sert à rien ou c'est un petit jeu qui est cassé. J'espère qu'il était cassé, comme ça ma panne de surchauffe elle est réglée. Le petit clic-clic, regardez, c'est la pièce ici. Un petit jeu. Ça devait être rien normalement. Non. Donc en gros, le petit circuit circulait que dans le bloc. Une fois que c'était chaud, lui s'ouvrait et faisait passer l'eau par l'autre côté. Donc je l'ai enlevé. On verra quoi. Au cas où, si c'est pas ça, j'irai en acheter un autre. Simplement. Donc maintenant, je vais remettre la durite. Et faire passer le câblage aussi. Allez, tout de suite. La durite, elle est posée. Voilà, je l'ai posée. Mais le seul inconvénient, avec un peu plus de lumière, s'il vous plaît, c'est que même la lumière, elle est morte. J'ai pas pensé à bien positionner la sonde de température. Donc je vais mettre à charger. Donc là, je galère un peu pour le dévisser. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre une autre lampe pour vous montrer ce que je vais faire. Comme ça, on est tranquille. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au plus proche du ventilateur. Ça, je vais le mettre plus ou moins ici. Comme ça, je pourrais prendre le fil du ventilateur et et faire passer mon fil qui ira jusqu'à mon manomètre dans l'habitacle. Je vais le faire passer contre. Comme ça fera propre. Et ensuite, je partirai là-bas, quoi. Avec tous les fils d'origine, bien sûr. Vous connaissez bien. Donc voilà, j'ai remis l'eau. J'ai rempli un peu plus que d'habitude, je pense. Si j'enlève tout ce qui est sur le moteur. Et je vais démarrer la voiture, voir si sous pression, il n'y a aucune fuite, si aucun collier n'est mal serré. Pendant ce temps, je vais tirer le câble, comme ça je chauffe un peu. Je vais garder à la sonde si elle chauffe. Et allez, à tout de suite pour le câblage. J'ai fait tourner la voiture. Bah, avec le ventilateur qui tourne H24, bah, ça monte toujours en température. Donc, mon avis, ça devrait être le radiateur qui HS parce que j'ai une partie chaude, une partie froide sur le radiateur. Regardez tout simplement comment faire. Regardez ici, c'est le radiateur. Moi, j'arrive à mettre ma main dessus. Que là, c'est froid. Et là, c'est chaud, quoi. Donc, à mon avis, ça doit être le radiateur qui HS, quoi. Pour le câblage, j'ai dû enlever une partie comme vous pouvez le voir. Et voilà, ici j'ai le schéma du câblage de mon contour avec les 3 manomètres. Donc il m'a dit que pour water température, c'est le bleu, le fil bleu. Ah le voilà, le fil bleu. Le voici, qui est déjà dénudé, c'est bien. Je vais utiliser ça. Je sais pas comment ça s'appelle. En gros, quand ça chauffe, ça fait fond de plastique et l'étain à l'intérieur, donc ça fait une soudure à l'étain isolée. C'est magnifique. Ça c'est pour les montages comme celui-ci qui ne doit plus bouger. Ça évite de mettre des cosses et de perdre du temps, quoi. Mais c'est aussi plus cher qu'une cosse, n'oubliez pas. C'est dans les 25 € une boîte de 10, je pense une boîte de 20. Donc voilà. C'est plus cher qu'une cosse mais plus efficace aussi. Fait chauffer. Donc quand ça crépite, c'est-à-dire que l'étain il a fondu. J'attendais un peu que ça fonde, que ça fonde. Ça a fondu, mais je attendais que ça se durcit un peu. Et hop, pour le passer correctement. Puis maintenant, je vais tirer le câble de l'autre côté et le faire passer. Sans un peu le cramer, c'est pas grave. Bon, le câblage est passé. Il est juste ici. J'ai dénudé aussi. Parce que je trouve que c'est un peu plus chiant pour vous de me regarder travailler que voilà quoi. C'est juste pour le principe du montage que je fais la vidéo. Donc maintenant il ne reste plus qu'à sertir avec la petite cosse et mettre ça. Donc je vais faire ça et on va voir si ça fonctionne. Allez. Et voilà, c'est mis. Nous allons vérifier si la sonde fonctionne. Donc,
hop, on met la lumière et on met le contact. Ouais. Rien qui fonctionne. Eh ben non, elle ne fonctionne pas. Green. Donc voilà les gens, le problème il est réglé. Regardez, ça fonctionne. 80 degrés. L'aiguille, voilà, je vais faire un peu chauffer la voiture pour que l'aiguille monte. Donc le problème c'était juste un problème de masse. Regardez, sur le schéma de câblage, sur les capteurs, il y a une masse chaque fois. Et sur mon machin, il y a une masse ici. Ah pardon, regardez là. La petite vis argentée, c'est la masse. Et je l'avais pas branché au début. Donc c'était ça le problème. Donc les gens, c'est fini. Je vais faire le câblage correctement, 2-3 colfons, arranger la masse. Merci d'avoir regardé. Donc excusez-moi pour le cadrage s'il n'est pas trop bien fait parce que je tourne avec ma GoPro là. Avant je tournais mon appareil photo donc je voyais plus ou moins les angles. Là je tourne avec GoPro et j'ai pas d'écran derrière. Et si ça vous a plu, dites-le moi. Et si jamais pour une autre vidéo pour l'installation du radiateur, vous pouvez me le dire aussi. Mais je pense pas parce qu'un radiateur système va changer. Et bientôt je vais mettre les deux autres sondes de température d'huile et pression d'huile. Ça sera une prochaine vidéo. J'ai déjà tout, il faut juste un filtre en fait. Un filtre de l'huile. Parce que faut que je fasse un entretien dans un peu moins de 1000 km je pense. Donc j'attends d'arriver au seuil là, comme ça je suis tranquille. Et merci d'avoir regardé une deuxième fois. Et passez une bonne journée les gars.